Les dramas coréens sont bien connus pour leurs romances, les histoires d'amour entre riches et pauvres, entre démons et mortels, entre surnaturels et humains et même entre robots et humains. Mais les dramas du genre thriller sont aussi excellents. Bonjour, c'est Sun Lin Lin. Bienvenue sur cette vidéo. Vous ai-je déjà parlé de ma passion pour les K-dramas, la K-pop et la langue coréenne? Eh bien aujourd'hui, on va parler de K-drama. Pour ceux qui n'aiment pas beaucoup la romance et préfèrent les thrillers ou le genre action, comme moi, et qui s'aventurent dans le monde des dramas ou pour la première fois, ou juste pour ceux qui cherchent un bon thriller, voici 5 recommandations de dramas coréens thriller à voir absolument. Je tiens à préciser d'abord que mon avis et mes notes n'engagent que moi et ma perception des choses. On commence donc par le drama Surge. Young Dong-jin est un sergent conscrit des forces armées sud-coréennes. Il est également le meilleur maître-chien renifleur de l'armée et n'est qu'à quelques mois de sa décharge tant attendue. Mais à quelques semaines de son retour dans le monde civil, une mystérieuse affaire menace de l'entraîner dans une longue et pénible intrigue. Dans la zone démilitarisée DMZ qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud, un meurtre présumé dans des circonstances étranges attire l'attention de l'armée. Les chefs de l'armée décident alors de former une équipe de recherche d'élite pour parcourir la DMZ à la recherche d'indices, enrôlant Young Dong-jin et ses chiens et ses coéquipiers aussi. Son Yerim est une soldate relativement novice mais très prometteuse qui a reçu une grande partie de son entraînement aux États-Unis. Elle se joint également à l'équipe. Cependant, alors que le groupe commence à enquêter, ses membres se rendent rapidement compte que ce qu'ils sont en train de chasser ne semble pas être un humain. C'est un drama du genre mystère, horreur et action. Alors on suit les militaires dans leur mission qui introduit la partie fantastique drama. Il y a un peu de comédie ici et là, quelques images de romance, mais sans trop s'y plonger. C'est un bon mélange de genres, mais surtout c'est du suspense après suspense et quelques scènes qui peuvent vous faire sursauter aussi. Je lui donnerai la note de 9 sur 10. On continue avec le drama Dr. Prisoner. Dr. Prisoner est centré sur un excellent médecin du centre de soins d'urgence d'un hôpital universitaire, un professionnel compétent qui traite ses patients avec dévouement et sans discrimination. Cependant, sa licence médicale est suspendue à la suite d'une faute médicale survenue lorsque le directeur du conseil d'administration de l'hôpital fait du grabuge. Il obtient alors ensuite son certificat de médecin interniste et postule pour travailler dans une prison, où son plan est de se rapprocher de tous les gros bonnets qui s'y trouvent, mania des affaires, célébrités arrêtées pour usage de stupéfiants, stars du sport, coupables de paris, et de se faire des alliés dans le but ultime de se venger de l'hôpital qui l'a évincé. Et pour ce faire, il doit se débarrasser du médecin chef de la prison et prendre sa place. Drama, action, crime et médecine. On est sur de la vengeance et le suspense est à son comble. On se rallie facilement à la cause du protagoniste et d'ailleurs l'acteur principal rend son personnage bien vivant et très naturel. Chaque épisode est intense alors qu'il avance petit à petit dans son plan. Il y a des rebondissements jusqu'à la fin. Tous les personnages sont très bien représentés et très bien joués. Je donnerai donc la note de 9 sur 10. Le prochain drama est Tunnel. En 1986, Park Kwang-woo est un excellent détective enthousiaste.
Sa vie change lorsqu'il suit des pistes dans une affaire d'homicide en série et qu'il traverse un portail temporel qui le transporte dans le Séoul d'aujourd'hui. Il rencontre un nouveau partenaire, Kim Son-jae, un détective d'élite un peu excentrique, mais qui est un enquêteur très compétent. Le duo de détectives trouvera également de l'aide auprès du professeur de psychologie Shin Jae-hee pour poursuivre cette affaire. Drama policier fantastique, une affaire d'homicide qui transcende le temps. L'histoire peut causer une confusion entre les allers-retours dans le passé, ou est-ce que c'est plus le présent et le futur qui peuvent être aussi considérés comme notre présent. Mais sinon, il a un bon niveau de suspense. Les personnages sont tous attachants. Il y a des scènes un peu comiques également pour alléger un peu le sérieux du film. Un peu de romance, une bonne dose de tristesse et de sentiments également. Mais surtout, un vilain des plus improbables. Je me suis dit, quoi, c'est lui? Et après, c'était, comment vous allez l'attraper alors? Bref, je lui donnerai une note de 8,5 sur 10. On passe maintenant à Class of Lies. De son autre titre, Mr. Temporary. C'est une histoire d'un avocat à succès pour qui l'argent est ce qu'il y a de plus important et qui tombe en disgrâce à cause d'une affaire. Il devient enseignant à durée déterminée dans un lycée lié à cette affaire afin de regagner son honneur. Et bien qu'il aille en classe au début pour des raisons égoïstes, il commence à voir les crimes qui sont commis par les adolescents et il prend les choses en main pour aider à protéger les victimes de leur père. Le drama mettra en lumière la réalité des adolescents qui ne subissent que peu ou pas de conséquences après avoir commis un crime. C'est un drama lycéen, juridique et sur le crime. Alors du début jusqu'à la fin, ce sera excitant et frustrant. Ils construisent très bien le suspense à tel point qu'on ne peut pas s'arrêter de regarder. On en devient impatient de découvrir les ou le tueur. On a dans ce drama des bullies, une quête d'honneur et de réputation, une quête de justice, de la vengeance et chaque personnage est très bien construit. Je lui donnerai la note de 9,5. La dernière recommandation d'aujourd'hui est le drama Voice, la saison 1. L'intrigue est centrée sur les employés d'un centre d'appel 112 qui cherchent le tueur en série qui a assassiné leur famille. Traitant des urgences liées à des crimes, ils sont tous conscients de la brièveté du temps d'or qui existe sur les scènes de crime pour pouvoir les résoudre rapidement. Parmi eux, on a un ancien détective vedette, Moo Jin-hyuk, qui a été rétrogradé en raison d'une répression excessive. On a aussi Kang Kwon-ju, qui a obtenu son diplôme à l'académie de police avec les meilleures notes, qui est parti aux États-Unis pour étudier et revient enfin en Corée en tant que profileuse vocale professionnelle et elle commence à travailler au centre d'appel d'urgence. Le détective Jin-hyuk et Kang Kwon-ju résolvent alors les affaires ensemble à partir de là. Drama policier vraiment centré sur le suspense, l'action, le thrill et la violence. C'est un no skip. Chaque épisode est haletant. Les acteurs sont tous merveilleux dans leur rôle, mais surtout celui qui fait le vilain, c'est une pépite. Quand tu le vois dans ce rôle de psychopathe, tu ne peux plus le voir autrement. Pour moi, Kim Jae-wook est et sera toujours mon dégoût. Seul petit bémol, les flashbacks. Il y en a trop. On a compris au début comment l'histoire se passait. Pas la peine de remettre les flashbacks tout le temps. Et j'aurais aussi voulu que la fin soit différente. Mais bon, ça n'enlève en rien que c'est un super drama.
Et ce drama, je l'ai regardé 2 fois à l'époque et je l'adore. Quand on me demande quel est mon drama préféré, eh ben c'est Voice. Et je lui mettrai donc la note de 9,75. Je garde les 0,25 pour les flashbacks. Ce sont donc les 5 dramas que je vous recommande de regarder. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.